Bonjour. J'ai rendez-vous ce matin d'octobre avec un groupe de jeunes gens dans l'une des plus réputées pépinières du Pays Basque pour une visite pédagogique. Tous ensemble, nous découvrons un joyau horticole insoupçonné sur les Hauts-de-Bayonne. Ce joyau porte un nom célèbre, les pépinières Maymou. Monique Angulo se fit notre guide pour une balade découverte et les étudiants au fil de la matinée prennent conscience de l'immense terrain d'enseignement mis à leur disposition. L'intérêt, c'est d'une part pour les élèves, donc déjà de marquer le coup sur la rentrée et de montrer qu'il y a du monde autour d'eux qui s'intéresse à la formation et qu'il y a des acteurs qui sont extérieurs au monde scolaire. Le plus valorisant sur cette pépinière, c'est surtout son parc et son patrimoine arboré. L'aménagement paysager comporte une des bases, c'est la connaissance des végétaux. Et donc il était important de connaître un parc très riche en espèces végétales très différentes. Ce que j'ai retenu de la pépinière Maymou, avant tout, c'est toute cette richesse qu'il y a au niveau des espèces végétales. Il y a des arbres que j'avais jamais vus ailleurs. De plus, c'est assez impressionnant de voir une telle richesse dans Bayonne, dans un centre-ville où on peut retrouver pas mal d'hectares forestiers et paysagers. Bien qu'il fasse frais et que nous ayons les pieds mouillés par une des premières rosées matinales, les commentaires passionnés de Monique Angulo éveillent l'attention de chacun. La particularité des pépinières Maymou, c'est que déjà ils ont une très grande expérience. C'est une pépinière familiale qui connaît parfaitement bien les techniques de production et les végétaux, qui sont très réputés au niveau départemental, régional et aussi national, de par leur connaissance. Les pépinières Maymou sont très connues au niveau local et aussi national. Parce qu'ils ont su se spécialiser dans des végétaux de type terre de bruyère, érable japonais, cornouiller, etc. Et donc il était important pour des élèves de connaître, proche de leur site de formation, des professionnels si connus. À l'image des grandes écoles, la promotion 2010 a été placée sous l'égide d'un double parrainage. C'est très officiellement que le 21 octobre 2010, dans les jardins d'Arnaga et sous les feux de la Rombe, que Paul Maymou et Vincent Bru ont intronisé leur filleule. Je crois qu'il y a, pour la ville de Cambo, pour les jardins d'Arnaga, un enrichissement complémentaire entre ce dialogue permanent, d'une part entre les étudiants et d'autre part les formateurs. Le partenariat de la ville de Cambo, c'est également de rencontrer des acteurs publics, donc là qui sont vraiment encore des projets d'aménagement paysager, et plus particulièrement de travailler sur un cas concret au cœur de la ville de Cambo, donc avec tout l'encadrement qui permet de faire des projets du début jusqu'à la fin. Restructurer un parc qui est en plein milieu de la ville de Cambo, qui est un petit peu laissé à l'abandon. Donc voilà, je pense que la ville de Cambo n'a pas non plus énormément de budget pour faire les travaux, donc c'est un double intérêt, y compris pour la ville et pour les élèves. Donc partir de l'existant, analyser le site, analyser toutes les composantes autour du site et proposer des aménagements en fonction de l'environnement existant. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire « Mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles,
Si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Quelques semaines auparavant, j'avais eu l'opportunité de m'entretenir avec le délicieux Paul Maïmou. Âgé de 100 au moins 3 ans, m'a-t-il confié le sourire aux lèvres. Voilà. Son témoignage est pris sur empreinte d'une passion inégalée. J'ai eu quand même beaucoup de facilité. J'ai eu un endroit qui était très beau à l'origine. J'ai étourdi quand même des plantes ici dans la région. J'ai étourdi les érables, oui, ça, c'était mon truc, ça, je cherchais. Alors avec les Anglais, je commandais aux Anglais. Grâce à eux, j'ai pu agrandir au point de vue connaissance. Oui. Autrement, au point de vue plante, c'est une plante de camélia d'automne, 65. Ça, c'est parti d'une plante que j'ai vue dans un parc, j'avais 18 ans, je me rappelle. C'était ici, dans un parc, pas loin. C'était une pépinière qui avait été un endroit abandonné. Il était tout seul, je me rappelle toujours, j'ai vu cet arbre-là, il faisait 6 ou 7 mètres de haut, gros et gros, c'est pas un camélia, ça c'est un couvert de fleurs roses. On ne voyait que des roses par terre, des roses extraordinaires. On a cherché à ça, c'est quelque chose. Alors j'avais ramassé les graines, j'avais commencé à multiplier, et alors j'avais fait venir les variétés d'Angleterre. Et puis après les variétés sont croisées, ça fait de nouvelles variétés. Ça c'était une belle chose à introduire parce que ça vient très bien ici, par le marché. C'est le coin de France où ils fleurissent le mieux. En Bretagne, on trouve en haie plus couramment qu'ici. Il n'y a pas de brûlure due au soleil, donc ça pousse vigoureusement, mais il n'y a pas assez de chaleur, donc il faut assez médiocrement. En Angleterre non plus. En Angleterre, il n'est pas lisse contre les murs. Ils avaient les variétés. Ici, sur la côte basque et sud-lande, c'est prodigieux pour le carré 504.